Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Mesdames et messieurs, après 10 rencontres de la phase éliminatoire, car là, il y avait le match aller et le match retour, et ces équipes ont totalisé à livrer du rencontre, donc 5 matchs aller et 5 matchs retour. Alors, cette étape est déjà passée. Après cette première étape de 10 rencontres jouées, nous avions vu 9 équipes nationales africaines qui ont gagné et qui ont récupéré leur qualification directe. 9 équipes africaines en tout cas. Et nous sommes en train de dire félicitations à ces équipes africaines. Alors aujourd'hui, c'est une autre étape. Il s'agit du barrage. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre comment le barrage va se comporter, comment le barrage va se dérouler. Alors on peut commencer à se poser d'abord notre première question et nous-mêmes, nous trouverons l'enthousiasme de se répondre. Alors, comment vont se dérouler le barrage pour l'Afrique ? Comment vont se dérouler le barrage pour l'Afrique ? Dans un courrier envoyé le samedi 11 octobre dernier à toutes les sélections africaines, la CAF a précisé comment vont se dérouler le match de barrage. Ce match, le deuxième tour des éliminatoires zone Afrique, se disputeront entre les 4 meilleurs deuxièmes dans un tournoi à 4. Je réitère, ce match, le deuxième tour des éliminatoires zone Afrique, se disputeront entre les 4 meilleurs deuxièmes dans un tournoi à 4. Alors ça va commencer à une étape de la demi-finale, puis une finale. Ainsi, selon le programme, le Nigeria sera face au Gabon et le Cameroun croisera la République démocratique du Congo. Les deux vainqueurs de ce match se retrouveront en finale. Au final, le vainqueur de ces tournois à 4 aura un billet pour participer à un tournoi, l'intercontinental de la FIFA, qui verra 6 équipes se disputer les 2 derniers billets encore disponibles pour la Coupe du Monde 2026. Je peux réitérer cette dernière analyse. Au final, le vainqueur de ces tournois à 4 aura un billet pour participer à un autre tournoi intercontinental de la FIFA qui verra 6 équipes se disputer le 2 derniers billets encore disponibles pour la Coupe du Monde 2026. Alors, en regardant la fiche actuelle, les Gabon, les Panthères, guidés par Pierre-Emerick Aubameyang, sera l'équipe qui affrontera le Nigeria de Victor Osimhen, les Aigles, le Super Aigles d'Afrique. Mais aussi le Cameroun, les Lions indomptables affronteront la République démocratique du Congo, le Léopard de Sébastien Desabre. La deuxième question, où et quand se disputeront le match de barrage ? C'est la deuxième question que Ubisport nous sommes en train de se poser et nous-mêmes, on va répondre. Où et quand se disputeront le match de barrage ? Voici l'analyse. Ces barrages prendront la forme d'un tournoi à une élimination directe. Le match de barrage zone Afrique va se dérouler sur un terrain neutre et ça va se jouer au Maroc. Et là, je peux réitérer. Ces barrages prendront la forme d'un tournoi à une élimination directe. Le match de barrage zone Afrique va se dérouler sur terrain neutre et ça va se jouer au Maroc. Le demi-finale auront lieu le 13 novembre 2025, mais la finale va se jouer le 16 novembre. Une petite explication pédagogique. Comme nous avions commencé à vous expliquer, cette étape du tournoi de barrage au niveau d'Afrique va commencer à l'étape de la demi-finale. Et là, nous sommes en train de vous préciser, le match de demi-finale vont se jouer le 13 novembre 2025. Donc, ça veut dire les Gabon va affronter le Nigeria le 13 novembre 2025. Mais aussi, la RDC va affronter le Cameroun le 13 novembre 2025 à 17h heure quinoise, mais aussi de la ville d'Igoma. Ça sera à 18h juste heure locale. Alors, rendez-vous le 13 novembre 2025. La RDC affrontera le Cameroun. Rendez-vous le 13 novembre
Ça sera aussi une rencontre qui opposera le Nigeria contre cette belle formation que nous sommes en train de vous parler, le Panther du Gabon. Alors, parmi ces 4 équipes, 2 équipes passeront à la finale. Alors, cette finale va se jouer le 16 novembre 2025. Alors, une fois terminée cette finale, l'équipe qui gagnera la finale, ça ne sera pas la fin, mais cette équipe aura le privilège d'avoir un billet pour aller participer à une autre compétition qu'on préfère appeler les tournois des barrages intercontinental, qui est prévu en mars 2026 et se déroulera en une demi-finale et puis une finale. Alors, aujourd'hui, Ubisport, nous sommes en train de faire un petit résumé de comment le barrage va se comporter. Et Ubisport, nous sommes en train de dire en bonne préparation aux Gabonais, bonne préparation à cette belle formation nigérienne, parce que cette étape demande beaucoup de sérieuxité. Cette étape demande beaucoup de détermination. Cette étape demande beaucoup de ténacité. Cette étape demande beaucoup de l'intelligentsia du football. Cette étape demande beaucoup d'engagement psychologique et physique. Cette étape demande beaucoup de courage. Cette étape demande beaucoup de mentalité. Parce que, une fois vous ratez un seul match, vous serez éliminé. Parce que quand on parle de barrage, on voit une élimination directe. Rendez-vous le 13 novembre, RDC contre Cameroun. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer ces 2 belles équipes, mais chaque formation a les meilleurs moments de se préparer à conséquence. À bientôt, le 13 novembre va arriver. À 18h, juste Ubisport, on sera là pour vous accompagner. Car ça sera une rencontre historique, mesdames et messieurs. Sébastien Desabre, il y a quelques jours, il nous a laissé une phrase. C'est encore possible pour arracher la qualification. Alors, une fois, l'équipe garde cette mentalité de gagnant. L'équipe garde le courage et la détermination. Tout est possible, mesdames et messieurs, parce que ce match va se jouer le 13 novembre 2025 et la finale va se jouer le 16 novembre. Mais aussi les tournois de barrage intercontinental est prévu en mars 2026. Et ça va se jouer avec une demi-finale et une finale. Alors, l'équipe qui gagnera la finale en mars 2026 sera la formation qui arrachera directement sa qualification au Mondial 2026. Alors, courage à ces 4 équipes, courage aux Gabonais, courage aux Nigérians, courage aux Camerounais, courage aux Congolais, parce que ce n'est que le début d'une nouvelle histoire, mesdames et messieurs. Et surtout, nous sommes en train de dire bonne préparation à messieurs Sébastien Desabre, l'entraîneur principal de la République démocratique du Congo. Est-ce que les Léopards trouveront la chance de passer sur le barrage? Parce que déjà, c'est la 2e chance qui s'offre côté République démocratique du Congo. La seule formule à faire, c'est de battre d'abord le Cameroun pour espérer affronter une autre formation africaine qui va se retrouver à la finale. Et ça ne sera pas facile, mesdames et messieurs. Rendez-vous le 13 novembre 2025. La RDC, ça sera l'équipe qui sera obligée d'affronter le Cameroun. Il est rang d'affiche. Est-ce que les Léopards trouveront cette capacité, cette compétence de battre le Cameroun? Parce que toutes ces équipes africaines, il s'agit de ces 4 équipes africaines qui espèrent à se sauver dans ces barrages. Et Ubisport, nous sommes en train de réitérer. Le Nigeria affrontera les Gabon et la RDC affrontera le Cameroun le 13 novembre 2025. Alors, une fois terminé cette première rencontre, on jugera quelle est l'équipe qui a gagné l'autre et quelle est l'équipe qui était rétamée. Alors, les 2 équipes qui gagneront, mesdames et messieurs, ça sera les 2 belles formations qui joueront la finale. Une fois livré la finale, on va tirer une seule équipe qui va battre l'autre au niveau d'Afrique à la finale. Alors, cette formation africaine sera obligée d'aller affronter les équipes asiatiques, les équipes qui quitteront en Australie, mais aussi les équipes qui quitteront en Amérique. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, est-ce que Sébastien Desabre va bien préparer ses armes et aller faire la différence pour se sauver après avoir livré le barrage? Aujourd'hui, Ubisport, nous sommes en train de croiser les doigts
parce que Sébastien Desabre a fait tout ce qu'il pouvait faire avec cette sélection nationale depuis le début de la trêve jusqu'à ce qu'on ait à la fin de 10 matchs livrés. Sébastien Desabre qui s'est forcé quand même, il termine à la 10e position. Et Ubisport, on ne peut pas négliger les efforts fournis par M. Sébastien Desabre. Et d'abord, on peut dire félicitations à M. Sébastien Desabre parce qu'au niveau d'Afrique, il y avait même 2 équipes là qui n'ont pas pu trouver la chance d'arriver au barrage. Alors, il s'agit de 4 équipes qui seront de la partie au niveau d'Afrique. Le Nigeria affrontera les Gabon et la RDC affrontera le Cameroun. Alors, Ubisport, on peut vous officialiser toutes les équipes africaines qualifiées après ce 10 matchs livrés. Il s'agit de 9 pays africains qui ont arraché directement leur qualification directe pour aller participer à la Coupe du Monde 2026. D'abord, on peut vous lire cette affiche. L'Afrique du Sud. Il y a tant d'années que cette équipe a pu faire pour se qualifier, mais c'est en 2025 que cette équipe encore trouve la chance. Et imaginez-vous, depuis 2010 jusqu'aujourd'hui, l'équipe n'a pas pu trouver cette dimension de se qualifier. Alors c'est l'année 2025 qui reste une année de gloire côté l'Afrique du Sud. Cette belle formation sera de la partie au Mondial 2026. L'Afrique du Sud, nous sommes en train de les souligner. Parlons à présent de Fennec d'Algérie. Les techniciens d'Algérie seront de la partie parce que leur pays avait se qualifié avec beaucoup de fierté. Parlons très rapidement du Cap-Vert. Il y a quelques jours que Cap-Vert avait gagné son adversaire sur le score de 3-0. Et c'était la rencontre qui avait sauvé cette équipe de Cap-Vert. La Côte d'Ivoire, cette fois-ci, après avoir triomphé son adversaire, les Ivoiriens, les éléphants seront de la partie au Mondial. Nous sommes en train de voir le Pharaon d'Égypte, belle équipe qualifiée au Mondial 2026. Le Black Stars de Ghana, l'équipe qui n'a pas pu trouver la dimension de se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations qui va se passer au Maroc en 2025. Mais le voilà, les garçons seront absents à la CAN, mais présents à la Coupe du Monde. C'est une chose à féliciter. La tête et le but de Ligue Navarre. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.